Abraham Lincoln, l'un des plus grands présidents des États-Unis, a laissé un héritage profond non seulement sur le plan politique, mais aussi dans sa vision de la manière dont une personne peut se faire respecter dans la société. Voici deux des meilleures façons dont Lincoln a exprimé ce principe à travers ses discours et actions. Avant de commencer, je te serais reconnaissant de mettre un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Agir avec intégrité et honnêteté, un principe fondamental selon Abraham Lincoln. L'intégrité et l'honnêteté ont été des principes fondamentaux dans la vie et la présidence d'Abraham Lincoln. Il croyait profondément que pour se faire respecter dans la société, il fallait avant tout être fidèle à ses principes, agir de manière transparente et refuser de compromettre ses valeurs, même dans les moments les plus difficiles. Ses convictions ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi la manière dont il a interagi avec les autres et comment il a fait face aux défis de la guerre civile américaine. L'intégrité, un pilier du leadership. Pour Lincoln, l'intégrité était la pierre angulaire du leadership et de la dignité humaine. Il comprenait que l'honnêteté allait au-delà du simple fait de ne pas mentir, il s'agissait de rester fidèle à ses principes et de s'assurer que ses actions et ses décisions étaient alignées avec ses croyances profondes. Dans sa vie personnelle comme professionnelle, Lincoln a toujours cherché à agir avec une grande honnêteté, notamment dans ses rapports avec ses proches collaborateurs, ses alliés et ses adversaires politiques. Par exemple, durant ses campagnes électorales, il a été connu pour dire la vérité, même si cela pouvait l'incommoder ou lui nuire politiquement. Dans l'une de ses célèbres citations, il disait « Je suis un homme qui aime la vérité, mais je suis aussi un homme qui n'aime pas la douleur de la vérité ». Cela montre à quel point il estimait que la vérité était essentielle, même lorsqu'elle n'était pas agréable à entendre. Lincoln a aussi incarné cette honnêteté dans ses décisions en tant que président. Durant la guerre civile, il a constamment fait face à des dilemmes politiques où des compromis auraient pu lui être avantageux, mais il a préféré rester fidèle à ses idéaux de liberté et d'unité. Il ne cachait jamais ses intentions, même lorsqu'elles étaient difficiles à accepter, et cela a renforcé sa crédibilité et son respect aux yeux du peuple américain. Il savait que pour un leader, l'honnêteté ne devait pas être perçue comme une faiblesse, mais comme un signe de force intérieure. L'honnêteté dans la communication avec les autres. L'honnêteté de Lincoln ne se limitait pas à ses actions, mais s'étendait également à ses communications. Dans ses discours et ses écrits, Lincoln faisait preuve d'une grande clarté et transparence. Par exemple, dans son discours de Gettysburg en 1863, il ne cherchait pas à embellir la réalité ni à détourner les yeux des difficultés. Au contraire, il a reconnu les sacrifices faits par les soldats et a exhorté les Américains à continuer de lutter pour l'idéal de la liberté, tout en étant réaliste sur les défis à venir. Il utilisait un langage simple et direct, évitant les discours pompeux ou les messages flous. Cette approche contribuait à renforcer la confiance des citoyens en lui, car il savait qu'il pouvait compter sur sa sincérité. Dans ses relations avec ses ennemis politiques, Lincoln a également privilégié l'honnêteté. Il n'a jamais hésité à exprimer ses opinions sur des sujets controversés, tout en cherchant à préserver une forme de respect et d'équité, même envers ceux qui étaient opposés à ses idées. Par exemple, lorsqu'il a nommé un certain nombre de ses rivaux politiques dans son cabinet, certains d'entre eux n'étaient pas nécessairement en accord avec lui, mais il a estimé qu'en étant honnête sur ses intentions et en leur offrant une place au sein de son gouvernement, il pourrait rallier leurs compétences et gagner leur respect. Sa sincérité, même dans des situations où l'on s'attendait à des manœuvres politiques habiles, était l'un des aspects qui lui a permis de gagner le respect, même de ses adversaires. La consécration de l'intégrité, une question de cohérence. Une autre dimension importante de l'intégrité selon Lincoln était la cohérence. Il n'agissait pas de manière honnête ou intègre uniquement lorsque cela lui était favorable ou en public, mais aussi dans ses actions privées et dans sa gestion quotidienne. Ses principes étaient constants, quelle que fût la situation. Par exemple, lorsqu'il a signé la proclamation d'émancipation en 1863, il l'a fait non seulement par conviction personnelle, mais aussi parce qu'il savait que cette action était en phase avec les idéaux américains de liberté et d'égalité. À l'époque, cette décision n'était pas forcément populaire, et Lincoln a dû faire face à une opposition farouche, mais il n'a jamais laissé les pressions extérieures altérer sa vision. L'intégrité de Lincoln se manifestait aussi dans sa capacité à admettre ses erreurs. Contrairement à de nombreux leaders politiques qui se battent pour maintenir une image parfaite, Lincoln n'avait pas peur de reconnaître quand une décision n'avait pas eu l'effet escompté. Il a même changé de stratégie lorsqu'il s'est rendu compte que ses approches initiales ne fonctionnaient pas.
Cette honnêteté envers lui-même et vis-à-vis des autres a renforcé sa crédibilité et a fait de lui un leader plus respecté, car il était perçu comme une personne authentique et capable d'évoluer. L'héritage de l'honnêteté et de l'intégrité de Lincoln. Abraham Lincoln nous rappelle que l'intégrité et l'honnêteté ne sont pas simplement des valeurs éthiques, elles sont essentielles pour établir une relation de confiance et de respect avec les autres. Elles ne se limitent pas à éviter le mensonge, mais impliquent également de faire preuve de transparence, de rester fidèle à ses principes et de traiter les autres avec sincérité, même lorsqu'il est plus facile de faire des compromis. Pour Lincoln, l'intégrité était la clé non seulement du respect des autres, mais aussi de la capacité à préserver sa propre dignité et à prendre des décisions difficiles avec conviction. Dans un monde où la tentation du pouvoir et des gains personnels peut parfois conduire à des compromis sur les principes, l'exemple de Lincoln nous enseigne que l'honnêteté et l'intégrité sont des qualités qui, bien qu'elles demandent du courage, sont inébranlables et finissent par mener à un respect authentique et durable. Traiter les autres avec dignité et respect, la vision d'Abraham Lincoln. L'un des principes les plus profondément ancrés dans la philosophie de leadership d'Abraham Lincoln était la nécessité de traiter les autres avec dignité et respect. Pour lui, ces valeurs n'étaient pas seulement une question de courtoisie ou de bonne manière, mais une véritable clé pour instaurer la confiance, l'harmonie et la solidarité au sein de la société. Son approche humaine et empathique dans des situations de crise, notamment durant la guerre civile, a fait de lui un modèle de respect et d'unité, tant sur le plan personnel que politique. Le respect comme fondement de l'unité nationale. La guerre civile américaine, 1861 à 1865, fut l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire des États-Unis, mais c'est également pendant cette époque que Lincoln a démontré son profond engagement envers la dignité humaine. Dans un contexte où la nation était déchirée par des conflits internes, Lincoln a cherché à maintenir l'unité de la nation en mettant l'accent sur le respect des valeurs communes et l'importance de traiter chaque individu avec égalité. Il comprenait que, même en temps de guerre, il était essentiel de respecter la dignité humaine de toutes les parties, y compris ses adversaires. L'un des exemples les plus marquants de cette attitude a été la manière dont Lincoln a abordé la question de l'esclavage. Bien que l'esclavage ait divisé profondément le pays, Lincoln a constamment cherché à maintenir un dialogue respectueux avec les États du Sud tout en réaffirmant son engagement envers l'abolition de cette pratique. Lorsqu'il a délivré sa proclamation d'émancipation, il n'a pas seulement agi en tant que commandant en chef, mais aussi en tant qu'homme de principe qui comprenait l'importance de traiter chaque être humain avec dignité et égalité. L'empathie est la capacité à comprendre l'autre. L'un des éléments les plus remarquables du leadership de Lincoln résidait dans son extraordinaire capacité à faire preuve d'empathie. Dans ses relations personnelles et professionnelles, il savait écouter et comprendre les besoins, les émotions et les préoccupations des autres, qu'ils soient alliés, opposants ou simples citoyens. Lincoln n'était pas seulement un politicien froid et calculateur, il était profondément humain et capable de se mettre à la place des autres, même dans les moments de tension maximale. Cela se reflétait dans la manière dont il traitait ses collaborateurs et ses adversaires. Même lorsqu'il était en désaccord avec un individu, il ne perdait jamais son respect pour cette personne. Un exemple frappant de cette approche fut sa nomination à des postes clés de son gouvernement, souvent à des individus qui étaient ses rivaux politiques les plus ardents. Lors de sa première présidence, il a formé un cabinet composé de figures politiques de différents bords, y compris de ceux qui avaient été ses opposants lors des primaires présidentielles. Lincoln croyait que pour servir au mieux la nation, il devait accepter les différences et traiter chacun avec respect, en mettant de côté les rivalités personnelles. L'égalité et le respect dans la communication. Lincoln a également incarné le respect dans sa manière de communiquer. Il savait que pour être respecté, il ne suffisait pas d'agir de manière éthique, il fallait également s'exprimer de manière à ce que les autres se sentent entendus et valorisés. Dans ses discours, Lincoln a toujours cherché à parler à tous les citoyens, indépendamment de leur statut social, leur origine ou leur opinion politique. Il utilisait un langage simple mais puissant, évitant de polariser davantage l'opinion publique. Il ne voulait pas simplement être un leader qui impose des décisions, mais un dirigeant capable de rassembler autour de lui, de créer un dialogue ouvert et sincère. L'un de ses discours les plus célèbres, le discours de Gettysburg, illustre cette philosophie. Bien qu'il s'agisse d'un moment solennel, où il rend hommage aux soldats morts lors de la bataille de Gettysburg, Lincoln parvient à inclure tout le monde dans son message, il appelle à l'unité et à l'engagement collectif, tout en rappelant à chaque citoyen son devoir envers la nation. Il dit, « Le monde va à peine remarquer ni se souvenir de ce que nous disons ici, mais il ne peut jamais oublier ce qu'ils ont fait d'ici. » Dans cette déclaration, il montre un respect profond pour les sacrifices individuels tout en soulignant l'importance de la mémoire collective.
Respecter la dignité des autres dans les moments difficiles. Lincoln a aussi démontré son respect envers les autres dans les moments les plus difficiles de sa présidence, notamment lors des conflits militaires. Au lieu de se laisser submerger par la haine ou la colère, il choisissait de traiter ses ennemis avec dignité, tout en restant ferme sur ses principes. Par exemple, lorsqu'il a pris des décisions difficiles concernant la guerre, il veillait toujours à expliquer ses actions avec clarté et respect, même lorsqu'elles étaient impopulaires. Lors de la remise en liberté des prisonniers confédérés, Lincoln a souvent demandé que leurs droits humains soient respectés, en dépit des graves tensions entre les deux camps. Sa manière de traiter les prisonniers de guerre, de faire preuve de compassion envers les soldats blessés et de demander à ses officiers de traiter les civils avec respect, même en période de guerre, a renforcé l'idée qu'il n'y avait pas de place pour la cruauté ou l'injustice, même dans les moments les plus critiques. La dignité et le respect au-delà de la politique. Enfin, Abraham Lincoln nous enseigne que le respect et la dignité ne se limitent pas au domaine politique ou public. Il a montré l'exemple dans sa vie personnelle. L'une des relations les plus importantes de sa vie fut celle avec sa femme, Mary Todd Lincoln, avec qui il a traversé des épreuves personnelles difficiles. Lincoln a toujours fait preuve de patience et de respect envers elle, malgré les défis émotionnels qu'ils ont rencontrés, notamment après la perte de leur fils, Willie. Cette capacité à respecter et à traiter les membres de sa famille avec dignité, même dans la souffrance, témoigne de l'importance que Lincoln accordait à l'humain au-delà des aspects politiques ou professionnels. Pour Lincoln, traiter les autres avec dignité et respect ne relevait pas simplement d'un principe moral, mais d'une conviction profonde que la société se construit sur des bases de respect mutuel. Il croyait que c'était ainsi que les individus pouvaient coexister pacifiquement et que les nations pouvaient surmonter même les conflits les plus violents. En mettant constamment l'accent sur l'égalité, la dignité et l'empathie, Lincoln a laissé un modèle de leadership qui va bien au-delà de la politique et qui résonne encore aujourd'hui dans la manière dont nous devons interagir avec les autres, que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et j'espère vous revoir dans une autre vidéo.